Bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors, spéciale, ce que vous réserve le mois prochain. Oui, parce que je vous dis tout, je n'ai pas trop le temps de faire signe par signe. Et donc, je suis partie dans l'idée de faire 3 choix pour le mois prochain. Et au lieu de dire pour le mois d'avril, parce qu'aujourd'hui, je le tourne pour le mois d'avril, entre guillemets, je préfère le faire dans son sens large, ce que vous réserve le mois prochain, puisque j'avais envie aussi que ça parle à tout le monde pour peut-être d'autres mois, d'autres années, je l'espère. Donc, un tirage intemporel. Peu importe au moment où vous tomberez sur cette vidéo, et que vous soyez vers la fin, admettons, du mois, vous pourrez aller voir ce que vous réserve le mois d'après. Donc voilà, c'était une petite idée comme ça, au lieu de stipuler avril 2025. Aujourd'hui, on va partir dans l'idée que c'est pour avril 2025. Mais voilà, là, pour ceux qui arriveront en cours d'année, ou l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou je ne sais quand, voilà, prenez le message pour le mois d'après. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien, parce que c'est vrai que du coup je ne commence pas comme ça, mais nous sommes donc, si on parle vraiment temporalité, sur l'arrivée du printemps. Donc voilà, j'ai choisi des couleurs un peu plus douces, parce que j'avais vraiment envie d'être dans la douceur, dans quelque chose de plus fleurissant, bourgeonnant, n'est-ce pas? Donc voilà. Et je fais un petit big up à mes chères filles, mes petits amours, qui m'ont offert, parce que c'est bientôt mon anniversaire, voilà, elles m'ont déjà offert plein de petits tarots et oracles, surtout les Lenormand et donc des tarots, à des petits prix tout doux. Donc voilà, je tiens à leur remercier. Aujourd'hui, j'ai déjà un petit peu travaillé les tarots, hein, forcément, mais je sors donc les nouveaux tarots grâce à mes petits bébés, grands bébés plutôt. Voilà. Et donc, comme d'habitude, s'il vous plaît, on prend du recul. Ceci est une guidance générale. D'ailleurs, n'oubliez pas que je propose des guidances personnalisées. Donc, tout est en lien dans la barre de description, dans les étoiles de marine@gmail.com, ou sinon, vous allez sur Instagram, vous m'envoyez un message privé, et puis on voit ensemble les modalités. Voilà. Et puis, de toute façon, sur Instagram, il y a toutes les conditions et tarifs, etc. Donc, n'hésitez pas, puisque là, on part sur un tirage donc général, beaucoup plus... j'ai envie de dire flottant, même si je le fais sérieusement. Mais si ça vous parle, c'est tant mieux, hein. Je suis toujours très contente et ravie de voir des messages qui me disent « Ah, ça correspond bien à ce que je vis en ce moment, etc. » c'est tant mieux. Après, je ne l'ai toujours pas expliqué. Si vous êtes attiré par un choix, si vous êtes attiré par une vidéo particulière, pas forcément la mienne, une carte mancien, c'est qu'aussi vous avez des messages à récupérer. Alors pour ceux qui font des tirages de cartes à tout va, par moment vous allez pouvoir vous mélanger dans les messages, mais d'autres qui se disent tiens, je vais aller voir un message. Et oui, paf, ça vous parle. Pourquoi? Parce que vos guides, peu importe ce que vous croyez, votre âme, voilà, hein, tout simplement, vous amène à écouter un certain message. Donc, c'est souvent pour ça que ça vous parle. Je tenais à le dire, nous ne sommes pas magiciens derrière les écrans, peu importe la carte mancienne que vous regardez, je vous le dis. On a, on a la canalisation, oui, on a le côté un petit peu... Voilà, pas un petit peu, même beaucoup, vision, médium, etc. Mais comme je ne connais pas votre vie à travers l'écran, tout ce que je vais pouvoir lire, ça va être du général. Et ça, si ça vous parle, c'est OK. Si ça ne vous parle pas, tant pis. Allez voir un autre choix. Allez voir peut-être un autre tirage. Mais ce n'est pas la peine de croire que « Ah, ça ne fonctionne pas ». Non. Il n'y a pas de magie avec du général. Sauf si c'est votre âme qui vous y guide, ou vos guides, etc. Peu importe ce que vous croyez.
Voilà, l'univers et tout, et tout, et tout. Bon, bah voilà, je crois que j'ai fait le blabla habituel de l'entrée. Eh bien, on va être parti pour, justement, choisir votre tas. Choix 1, choix 2, choix 3. Donc, on commence, bien sûr. Vous n'êtes pas prêts avec mon merveilleux anglais, parce que je comprends très bien l'anglais, mais j'ai toujours eu un problème. J'ai une patate chaude quand je parle. Je n'arrive pas à parler anglais. Donc là, c'est parti. Witchy Magic Tarot. Bon, ça va, c'était pas trop dur. Donc celui-là, c'est le Witchy Magic Tarot. J'aime beaucoup. En mode un peu dessin animé. On pourrait dire Walt Disney, mais ça reprend pas tout, hein. J'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais essayer de remonter un peu et que la lumière ne tape pas dedans. Voilà. Oh, un magnifique 8 de bâton. Donc, voilà pour ce jeu. Je vais vous faire sauter une... je vais vous faire sauter une carte pour faire un petit... pour faire le choix. Et... Ah, je sais ce que je vais faire. Vous allez choisir avec le dos de deck. Et si vous n'y arrivez pas, je tourne la carte du dessus. Et du coup, bah ça, voilà, vous allez vers la carte sans trop vous poser de questions. Hein. Wouhou! Je veux pas la voir. Je ne veux pas la voir et ce sera celle-là. Je la tournerai donc après. Pour l'instant, je présente les tarots. Donc le deuxième, je kiffe. Lovely Ladies Tarot. Bon, ça va. Pour l'instant, ma prononciation est pas trop mal. Alors là, c'est un tarot spécial femme. Hein, ok. Je dis ça parce que voilà, des belles illustrations très féminines, très woman, comme je les aime. Alors, c'est pas le côté féministe en moi qui dit ça, hein. C'est que j'adore quand, du coup, on va vraiment vers le côté yin de la chose. Voilà, voilà, pour ceux qui me connaissent. Allez, donc, pour le choix 2, je vais voir un petit peu. Non, pour l'instant... Si, il y a cette carte qui m'appelle et ce sera celle-là. Et ensuite, le choix numéro 3, c'est alors là, c'est parti. Gentle Tarot. Gentle Earth Tarot. Oh bref, c'est pas grave, hein. Tout est dans la barre de description. Bon, j'ai pas réussi. Alors lui, je l'aime beaucoup puisqu'il est rose et très... Alors rose, mais il n'y a pas que, hein, voilà, ou The Devil. On a voilà, des jolies cartes très douces et à la fois très expressives, n'est-ce pas? The Three of the Worlds. Je me marre. Voilà. Oh, Judgment. Bon, le jugement, bref. Voilà pour ce choix-là. Donc, ce sera celle-là et elle se met direct devant. Ok, donc choix 1, choix 2, choix 3. Et on est parti. Je tourne la carte. Le choix 1, ce sera justement le 3 de bâton. Je vais arrêter de parler anglais. Hein. Le 3 de bâton. Le choix 2, la cavalière d'épée. Voilà, voilà. Moi, je dis la cavalière parce que nous sommes sur la femme. Et le... mais non, qu'est-ce que je dis? C'est pas la cavalière, c'est le roi. Non, c'est la cavalière. Oh là là, Marine. Et, pardon, le choix 3. Ah bah voilà. Et le cavalier de coupe. Donc, 2 cavaliers, s'il vous plaît. Hein. Vous choisissez... Si vous avez donc déjà choisi, allez voir en bas de barre de timeline que de l'anglais. Hein. Ouh là là, nous sommes anglophones à fond. Pour aller voir votre choix. Sinon, voilà, choix 1, les 3 de bâton. Et je vous dirai les significations après. Choix 2, le cavalier la cavalière d'épée. Et choix 3, cavalier de coupe. Voilà, allez, à tout de suite. Allez, on est parti pour le choix 1. Alors, ceux qui ont choisi le Witchy Magic Tarot, s'il vous plaît, et peut-être, et où, avec le 3 de bâton, qui est représenté donc comme ça, avec un dragon qui regarde au loin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très représentatif du printemps, je trouve. Donc là, encore une fois, on est dans le mode intemporel, mais je ferai toujours des petits tips par rapport
à la temporalité qu'on est actuellement. Donc pour moi, c'est quand même très représentatif du printemps, puisque on regarde quand même au loin, mais dans l'idée vraiment d'avancer. C'est pas dans un an, dans 6 mois. C'est là, on regarde pour y aller. Donc ça va se mettre vraiment en route. Et pour moi, donc, pour le mois prochain, parce qu'on est sur cette temporalité, le mois prochain, c'est l'idée donc d'actionner. Et bon, je spoil déjà, mais je trouve que tous les choix, c'est un peu cette idée-là. On avance, on se sort les doigts des fesses. Voilà, donc... Pour ceux qui ont choisi ça, il y a quelque chose qui vous amène à enfin pouvoir actionner quelque chose. Il y a pas, je dis pas que vous avancez brutalement et que vous allez y aller pour le mois prochain, mais par contre, il y a vraiment cette idée de dire ça y est, je sais exactement comment je vais faire et comment je vais m'y prendre, et donc je vais y aller. Et ça peut parler tout domaine. Ok, je l'arrange et on va aller voir tout de suite le général. Pour ceux qui me connaissent, hein, on part toujours sur du général au début. Pour le choix 1, ce qui vous réserve le mois prochain. Bah voilà, on continue avec l'envie et vraiment le désir, le souhait de partir, d'aller à l'aventure, mais tout en ayant la capacité de plus retourner, ne plus être dans la nostalgie, ne plus regarder dans le passé et se dire que ça y est, tout ce qui était derrière vous, ça n'existe plus. Le mois prochain, on est pur et on avance vers un futur beaucoup plus serein. C'est vraiment ce que j'entends. Waouh, la 2 d'épée en plus. Alors là, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de la prendre comme ça, parce qu'avec cette 8 de coupe à côté, c'est qu'en plus, la décision est prise. On n'est pas que sur l'as. Normalement, le 2 d'épée, on est sur l'indécision. Mais pour moi, c'est la décision est prise. Il est temps de partir. Il est temps d'y aller. Donc, ah non, pardon, j'ai cru qu'il n'y en avait qu'une qui sortait et que c'était bien celle-là. Et ce sera celle-là. Ouh, et avec une belle impératrice. Vraiment, voilà, on a... Mais dis donc, la caméra est un petit peu loin quand même. Je sais pas, vous voyez bien les cartes. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de faire éclore votre projet. Et quand je dis projet, ça peut être, comme d'habitude, tout domaine confondu. Je fais des exemples parce que je sais que vous aimez bien ça. Et je regarde le petit dos de dette. Oh, le 9 de coupe. Non, mais c'est vraiment... Alors, là, choix 1, vous avez un magnifique mois. L'idée, c'est, par exemple, au niveau sentimental, c'est peut-être enfin de tourner la page une bonne fois pour toutes sur vos relations passées, ok, et d'aller vraiment vers de la nouveauté. Une rencontre qui vous touche le cœur ou l'envie d'une nouvelle rencontre, ok. Vous savez exactement ce que vous voulez dorénavant. Et si le mois d'avant, il y avait encore des hésitations, des hésitations sur peut-être, je ne sais pas, hein, 2 prétendants, 3 prétendants, j'en sais rien. Mais si même il y avait l'hésitation sur une personne ou partir, là, il y a plus d'hésitation pour le mois d'après, en fait. Vous souhaitez véritablement être le plus aligné avec vous-même. Et ça vous réussit avec ce 9 de coupe. Vous êtes hyper chanceuse et chanceux le mois prochain avec l'envie de vraiment aller chercher ce qui vous est destiné. Là, j'ai parlé sentimental, et si j'ai parlé aussi sentimental célibataire, il y a aussi l'idée, si vous êtes en couple, aussi d'épurer quelque chose dans votre couple, de dire stop, peut-être qu'il y avait un peu de conflit, justement beaucoup de décisions à prendre, et c'était complètement dans le brouillard. Moi, je ressens, c'est comme si on avait une 7 de coupe ce mois-ci, là, le mois qui est en train de se passer, il y a un gros 7 de coupe, donc un gros brouillard, un gros flou, et qu'on arrive sur le mois d'après où, pof, le brouillard s'enlève, la 2 d'épée, justement, avec ces 2 épées, épure ce brouillard pour comprendre que c'est la direction qu'elle doit prendre. Donc, par exemple, si voilà, vous êtes en couple et que c'était le brouillard et qu'il y avait des choses
à vraiment épurer, à mettre au clair, à être mieux en harmonie, hein. C'est vraiment ce que vous allez faire sur le mois prochain, sur le mois d'après, pardon, pour, mais vraiment, en plus, récolter j'ai pas envie, enfin, la sagesse, la sérénité, c'est ça, c'est la récolte, en fait, de l'abondance. Une récolte abondante, et l'abondance n'est pas que financier. Et justement, en transition, si c'est un projet financier, matériel, professionnel, c'est pareil. Ça y est, le mois vient de s'écouler, vous commencez à y voir plus clair, vous savez exactement ce que vous voulez dorénavant. C'est vraiment ça la carte du 8 de coupe, c'est tourner le dos, oui, au passé, mais tourner le dos à ce qu'on ne veut plus, pour aller vraiment vers de la nouveauté. Il y a l'envie d'aller vers du changement et de la nouveauté et vraiment d'en découdre avec ces hésitations du mois d'avant ou des mois d'avant, hein. Je ne sais pas votre situation. Peut-être que ça fait un moment que c'est sous-jacent, que c'est complètement embourbant. J'invente des mots, j'aime beaucoup. Et puis, bah, du coup, là, le printemps, pour le coup, si on parle de temporalité, mais là, il y a quelque chose, ou peut-être, peu importe, là, je ne saurais pas quand est-ce que vous regarderez ça, il y aura peut-être une pleine lune, une nouvelle lune, une énergie tierce, quelque chose dans l'univers, quelque chose peut-être dans votre vie, tout simplement, qui fera que ça va bouger les lignes, bouger les codes, et vous permettre d'y voir plus clair pour enfin récolter l'abondance et voir vos souhaits se réaliser. Alors là, pour du général, là, on est au petit summum, très très beau, très très beau. Et ben moi, pour une fois, j'ai envie d'aller voir tout de suite le sentimental pour vous, choix numéro 2. Elle a direct sauté. Ouais, bon. Alors ça va beaucoup parler de sentimental, cette envie d'aller vers du changement. Peu importe si vous êtes en couple ou célibataire. L'envie de changer quelque chose dans vos énergies, là, on y est totalement. Avec le cercueil, et vous voyez, c'est une papillon de nuit, en fait, qui veut vraiment changer, sortir de quelque chose peut-être routinier, quelque chose qui n'allait pas dans votre vie relationnelle et sentimentale. Ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Je vais en tirer une deuxième quand même. Donc, dites-vous bien que cette envie, c'est marrant parce qu'avec ce 3 de bâton qu'on avait en dos de deck, enfin sur le choix, c'est l'envie d'aller vers du changement, vers de la nouveauté. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et de vraiment aller, de vraiment, alors pas oublier, mais tourner une page, une vraie page, peut-être même tourner ou changer de livre et ou changer de chapitre, mais en tout cas faire quelque chose de faire peau neuve. Ouais, la conclusion ce serait peau neuve. Et donc on voit que dans le sentimental, c'est le cas. Et c'est peut-être que dans le sentimental pour ce choix, hein. Mais voilà. On a l'encre. Donc oui, il y a vraiment cette envie en plus d'être beaucoup plus stable dans votre vie sentimentale, que vous soyez encore une fois célibataire ou en couple, l'envie de construire quelque chose de beaucoup plus harmonieux, mais beaucoup plus avec des fondations beaucoup plus solides. Voilà. Donc si vous êtes en recherche, pour moi, il y a cette envie d'aller à la rencontre de ou d'avoir rencontré quelqu'un et donc du coup de prendre la décision d'y aller, parce qu'il y a ça aussi, des fois on est célibataire mais on a aussi peur de s'engager. Donc là pour moi il y a aussi cette envie-là pour les célibataires qui avaient un petit crush, et pour les personnes en couple, on est pur, on règle peut-être certains soucis et pour vraiment réaliser que tout va bien derrière dans notre vie sentimentale, vie relationnelle. Alors, vie relationnelle aussi, j'ai bien envie de l'apprendre parce que peut-être que vous avez fait aussi ces derniers temps, et puis avec cette 2 d'épée, ça me donne envie de le dire, du tri aussi dans votre dans vos amis, dans votre entourage, peut-être famille, hein, je ne sais pas. Des choses qui n'allaient plus, qu'on vous disait,
Je dis ça parce que depuis le début du tirage, j'ai comme un chat dans la gorge. Et peut-être que c'est des choses que vous n'avez pas pu dire et que vous auriez souhaité dire. Et donc, peut-être que ça a été fait, peut-être que ce n'a pas été fait, mais en tout cas, vous avez tourné le dos à des choses qui vous ont fait du mal, blessé, pour aller vraiment vers quelque chose qui vous convienne. Véritablement. Donc, le mois prochain, c'est confirmé pour aller vers la nouveauté. Et waouh. Et on a un magnifique page de couple. Je monte un peu les cartes. Magnifique page de couple. Donc oui. Alors, pour les célibataires, c'est concrètement la recherche de l'amour, mais la recherche pas active. Celle qui dit « Je suis prête à enfin rouvrir mon cœur ». Donc comme je vous dis, si c'est un crush, je suis prêt ou prête à aller... aller gratouiller un peu tout ça. Et si c'est à la recherche à la recherche d'une nouvelle personne, à la rencontre de quelqu'un, le mois prochain, c'est très très très, j'allais dire porteur, chanceux pour vous. Vous avez la capacité de trouver une personne qui vous fera du bien et qui vous mettra vraiment dans ce côté très abondant, je vous dis, de la chose. Quand on est abondant, on a cette sérénité en nous et on reçoit la chaleur, on reçoit, alors oui, on reçoit aussi peut-être des beaux compliments, des belles choses qui nous illuminent le cœur, qui nous réchauffent. C'est un peu ça l'idée, c'est de vous réchauffer le mois prochain. Et pour ceux qui sont en couple, c'est pareil, c'est d'être à nouveau ouvert à l'amour, à deux, être beaucoup plus, je disais tout à l'heure, ça pouvait être un peu plus conflictuel le mois dernier, et donc d'être beaucoup plus dans l'accueil de l'amour. Donc le mois prochain, ça peut batifoler. Voilà, voilà, entre vous deux. Alors, au niveau professionnel, oula, au niveau professionnel... matériel, pour ceux qui ne travaillent pas, hein, pourquoi pas, j'essaye de faire les deux. Hop. Pour le mois prochain, pour le choix numéro 1, oula, ce sera celle-là qui voulait venir. Nous avons les oiseaux, et en plus, c'est bien ce que je disais, il y a quelque chose qui me... Ouais. Il y a quelque chose qui me gratouillait la gorge tout à l'heure, et c'était pas forcément... le relationnel sentimental, ça peut être aussi le relationnel, comme je vous disais tout à l'heure, je ne l'ai pas mis en... je ne l'ai pas mis en exemple, mais ça peut être aussi le relationnel travail. Pourquoi je dis ça? Parce que... c'est marrant en plus, parce que là, dans ce Lenormand, il me met que c'est une carte négative. L'oiseau, dans le Lenormand, il y a plusieurs phases, mais ces oiseaux-là, c'est un peu des pia-pia-pia, les rumeurs, les machins, les jugements. C'est beaucoup parler pour ne rien dire, quoi, en gros. Et c'est pour ça, peut-être, ce chat dans la gorge, on vous a peut-être blessé, on vous a peut-être dit des choses qui vous ont malmené, et j'ai plutôt l'impression que les oiseaux montrent que ça a pu vous atteindre, mais que le mois prochain, c'est pas que vous allez devenir ces oiseaux et vous allez faire la même chose, mais vous allez peut-être, parce qu'il y a donc les autres oiseaux, normalement dans d'autres Lenormand, les chouettes, la sagesse, celle qui a une belle parole, et je ressens que c'est plutôt comme ça, il y aura de la communication, alors peut-être pour changer des choses aussi, parce que je vous dis là vraiment, vous avez vraiment le mot nouveauté, changement pour le mois prochain. Donc, quelque chose qui va changer dans votre travail grâce à votre communication ou grâce à une communication que vous allez avoir avec un ou plusieurs collègues ou un boss, une boss, je ne sais pas votre situation. Mais en tout cas, il y a de la communication vraiment le mois prochain pour changer quelque chose. De toute façon, le mois prochain, ça change. Donc, il y a vraiment cette idée de changer quelque chose. Et grâce à votre communication, ça va se créer. Pourquoi? Parce que vous avez la clé à côté qui, elle, montre que c'est vous qui apportez une solution. C'est vous qui apportez l'idée de changement dans votre travail. Donc, ça peut être de nouvelles missions, ça peut être de nouvelles responsabilités. Après, j'ai un truc qui me vient, ce sera pas pour tout le monde. Ça peut être aussi de tout simplement demander une rupture conventionnelle. Ça ne convient plus ce travail. J'ai besoin d'arrêter. Donc là, vous vous dites,
Voilà, j'ai besoin, alors la rupture conventionnelle, la démission, le licenciement, j'en sais rien, peu importe votre situation, la fin d'un contrat, mais l'idée, finalement, j'ai l'impression, elle vient de vous. C'est vous qui apportez une nouveauté dans l'entreprise, ou en tout cas, c'est vous qui vous permettez d'aller vers le changement. C'est pas quelqu'un qui vous l'apporte. Comme ça que je la vois. On va compléter justement dans le matériel financier, professionnel pour vous le mois prochain, pour le choix 1. Ce sera celle-là. Waouh! Alors, on a les lovers, et les lovers, les amoureux. C'est pas forcément l'idée. Alors, attendez que vous voyez toutes les cartes. C'est pas forcément l'idée donc que vous allez rencontrer l'amour durant le travail, ou alors vous travaillez déjà avec votre amoureux, je ne sais pas. Mais il y a peut-être surtout en fait l'idée de faire le choix en fait. Hein. Parce que bon, je vous disais, moi je la vois la 2 d'épée pour votre mois d'après, que vous l'avez déjà fait le choix. Ou vous êtes encore en début de mois, dans l'hésitation, et ben c'est au travail que on vous demande de faire le choix d'aller vers la nouveauté. Vous, en fait, il y a un truc qui me vient tout de suite. En fait, vous avez la solution, vous savez exactement ce que vous devez faire dans le travail. Alors, je parle du travail, mais peut-être construisez-le aussi au niveau financier si vous ne travaillez pas. Vous savez exactement comment vous devez procéder, mais vous hésitez encore parce que vous avez peut-être peur, justement, au niveau financier après, au niveau de vos projets, au niveau de certaines choses dans votre vie quotidienne, votre vie de tous les jours. Vous avez peur de faire ce choix. Donc, le mois prochain, pour moi, vous le faites. Mais vous le faites grâce à votre communication et grâce au fait d'enfin prendre prendre le choix. Enfin, faire le choix, prendre cette décision de changer quelque chose dans votre manière de travailler, dans votre travail ou dans votre manière de dépenser si vous ne travaillez plus ou que vous ne travaillez pas. Voilà, ça peut être aussi dans cette idée-là. Voilà, on finit. C'est un tirage assez court, je ne l'ai pas précisé. On finit par une petite carte qui résonnera, on va dire, sur votre mois. Bon, j'ai envie de dire quand même, on avait la 9 de coupe tout à l'heure qui parlait vraiment de chance et de vœux réalisés. Donc, peut-être en termes d'amour, peut-être parce que vous émettez enfin le changement. Mais voilà, il y a un vœu qui se réalise pour vous. Et pour choix numéro 1, la petite carte qui vous correspond pour le mois prochain, de cette magnifique oracle, The City of Dreams. Ce sera celle-là. Wow. Ça vous correspond parfaitement. Enjoy the ride. Ouais, je parle anglais. Ouais, je sais. C'est toujours aussi merveilleux de m'entendre anglais. M'entendre parler anglais. Donc, ça veut dire quoi? C'est tout simplement... Ben, écoutez, moi je le traduis comme ça en tout cas. Hein. C'était une traduction. Là, c'est pas la traduction pile poil nanana. Ça veut dire tout simplement d'être ok avec le changement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Vous voyez, le manège qui tourne, la roue qui tourne, on grimpe sur le cheval et comme dans Mary Poppins, à un moment donné, on part du manège, on part avec le cheval et on va vers une nouvelle énergie, nouveau travail, nouvel amour, nouvelle maison, nouveauté, changement, quelque chose qui vous correspond et qui vous permettra vraiment d'être dans l'abondance le mois prochain. Donc c'est un super mois le choix 1, franchement, puisque même si vous êtes encore dans l'hésitation, même s'il y a encore des choses qui peuvent être floues actuellement à l'heure où vous regardez cette vidéo, dites-vous bien que le mois prochain, vous tranchez et vous allez réussir à émettre cette solution. Vous allez réussir à changer quelque chose dans votre vie sentimentale et pour certains, trouver l'amour, pour d'autres, déclarer votre flamme. Bref, être vraiment, faire vraiment les choses avec le cœur. Voilà pour terminer. Voilà, cher choix 1. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, liker ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas d'être toujours aussi nombreux. Et puis, je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et d'ici là, s'il vous plaît,
Prenez soin de vous. Ciao. Et on est parti pour le choix numéro 2. Alors, vous qui avez choisi, alors peut-être The Lovely Ladies Tarot, ou bien ou le cavalier, la cavalière, excusez-moi, d'épée. J'arrête pas de dire le cavalier, forcément, c'est normal, c'est toujours des cavaliers, des hommes. Et c'est pour ça aussi que j'aime ce tarot, parce que là, c'est que des femmes. Là, nous sommes donc sur une cavalière d'épée. Et cette cavalière d'épée, que vous soyez homme ou femme, elle regarde en avant, elle est prête à en découdre. Donc, je disais au choix numéro 1, je trouve que tous les choix se ressemblent, en tout cas, la carte, elles ont les mêmes énergies, celle de vouloir avancer coûte que coûte le mois prochain. Ok ? Donc là, pour la cavalière d'épée, c'est celle quand même qui va le plus vite. C'est celle qui a même le feu aux fesses. Alors pour l'épée, on sait que c'est au niveau de l'air, mais elle a ce côté où elle veut vraiment, comme je disais tout à l'heure, en découdre. Et par rapport au choix 1, là, le mois prochain, c'est acté, elle y va. Elle y va. Alors quand je dis elle, encore une fois, si vous êtes un homme, c'est vous y allez. Mais elle y va et elle va véritablement dans le changement. Autant, là je le vois parce que le choix 1 c'était ça. Autant le choix 1, il y a encore des hésitations, il va y aller tranquillement. Je spoil un peu, tant pis. Mais choix numéro 2, on y va. Donc, j'espère pour vous. Vous allez voir, de toute façon, on va aller tirer la carte, les 3 cartes générales. Mais vraiment, mois prochain, j'espère pour vous, vous aviez envie de changer, parce que là, pour moi, ça sonne l'envie de transformer quelque chose dans sa vie. Donc peut-être tous les domaines, peut-être un seul domaine. On va aller voir aussi après. Ok. Donc, c'est parti. Choix numéro 2 pour les énergies générales, de votre mois, le mois prochain. De votre mois, le mois prochain. Ouh, non, j'en veux une par une. Une par une, s'il vous plaît. Alors, il y aura celle-là. Non, mais les cartes qui s'en vont partout. Ah ouais. Oh je comprends mieux. Donc, choix numéro 2. Pourquoi on veut tout changer ? On veut tout changer dans sa vie le mois prochain parce qu'il y a une grosse peine en ce moment même. Il y a quelque chose qui ne fonctionne, mais vraiment pas du tout. Et vous le savez, tous les matins, vous vous levez et vous... Et là, la cavalière d'épée, quand même, s'il vous plaît, qui revient. Tous les matins, vous vous levez en disant, non, il faut vraiment que j'arrête avec ça. Donc, si cette phrase vous parle, vous comprendrez. Parce que là, je ne sais pas exactement quoi. La 5 de coupe, on parle souvent de relations sentimentales, etc. On parle du passé, quelque chose qui nous a entièrement, j'ai envie de dire le mot, brisé. C'est peut-être ça. C'est peut-être totalement autre chose parce que j'ai envie de la prendre plus dans son sens large. C'est peut-être quelque chose qui vous a rendu et qui vous rend en ce moment, mais totalement insomniaque, pas bien avec vous-même, pas bien avec les autres, pas bien dans votre travail. Il y a quelque chose qui vous rend mal. Ok ? Et là, le mois prochain, parce que là on est quand même sur le mois prochain, il y a vraiment cette idée de j'ai envie de dire, vous avez l'image de la machine à laver et vous allez appuyer sur un petit mode là, rapide, tranquillou, et puis au moment de l'essorage, vous allez voir là, vous allez ressortir, paf, il va y avoir une transformation totale. C'est ce que je ressens avec cette reine de bâton au milieu, où vous reprenez le pouvoir, vous reprenez l'envie d'être vous, et uniquement vous. On vous la fera plus, on vous écrasera plus comme on vous a écrasé. Peut-être que la chose qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionne pas actuellement, c'est peut-être quelque chose avec vous-même également. Je ne sais pas. Il y a peut-être des dépendances, il y a peut-être des addictions, des choses qui
qui ne vous conviennent plus et vous avez envie de transformer quelque chose. Mais cette chose-là, elle arrive pour vous. C'est la nouveauté le mois prochain parce que vous vous mettez un vrai coup de pied aux fesses. Véritablement. Et c'est que vous. Je ne ressens pas une énergie tierce qui vous secoue, qui vous dit allez, c'est parti. Non, c'est que vous. Le mois prochain, vous allez reprendre le pouvoir de votre vie, la possibilité de reprendre votre place aussi, j'entends, et la possibilité d'être enfin vous-même. Donc ça peut être, je vous dis, ça peut être des choses qui vous ont blessé, des choses qui vous ont, des choses qu'on vous a dit, et stop, stop. Là, j'ai comme envie de dire, c'est comme si vous me bouchiez les oreilles, et là, le mois prochain, c'est vous sur votre trône, et stop. Maintenant, c'est moi qui reprends ma place, c'est moi qui décide de ce que je veux, de ce que j'ai envie. Je vais aller voir le sentimental, mais là, dans ce choix, j'ai cette impression, ce sera pas pour tout le monde, qu'il y a comme aussi une idée de quitter quelqu'un ou de le quitter actuellement. Donc au niveau sentimental, si vous êtes en couple, j'ai bien l'impression qu'il y a plutôt aussi l'idée de rupture aussi. Justement, peut-être parce qu'il y avait de la dépendance affective, peut-être parce qu'il y avait de la côté un peu pervers narcissique, et du coup, vous étiez pas forcément bien avec l'autre. Vous aviez cette sensation que tous les matins, ça fonctionnait pas. Vous vous leviez, non, je ne suis pas heureux ou heureuse comme je suis. Voilà. Donc j'ai cette sensation. Pas pour tout le monde, bien sûr. Hein. Ceux qui sont en couple, ne vous dites pas « Oh là là, elle est en train de m'annoncer que je pars ». Mais non, non, si ça se passe bien, je parle vraiment pour ceux, c'est au niveau sentimental et qui sont en couple, j'ai cette sensation qu'il y a une rupture. Pour ceux que ça se passe très bien, ça peut être totalement autre chose. Le domaine que vous avez envie de couper, de totalement maître ou maîtresse de votre vie, de ce domaine. Hein, d'accord, ça peut être, je veux maintenant reprendre le pouvoir dans ma vie professionnelle, dans mon travail. Il peut y avoir une idée, alors on n'est pas sur le roi, mais on peut avoir une idée quand même d'être à son compte et de dire bah ça y est, je vais faire comme ça, comme si pour avoir un peu plus de clients, de patients, de consultation, de consultants, enfin bon, bref, vous m'avez compris, compris. Il y a l'idée, voilà, ça peut changer aussi, c'est peut-être aussi reprendre son pouvoir dans ce domaine-là. Ça peut être reprendre son pouvoir aussi au niveau de votre vie familiale. Si ça se passe bien dans votre couple, ça peut être aussi dans votre foyer, dans son entièreté. Avec vos enfants, avec votre mari, avec votre femme, avec... Je ne sais pas. Mais il y a l'idée de reprendre sa place le mois prochain. Donc, Queen of Fire. Hein. Et on a quand même cette cavalière d'épée qui revient, mais elle est revenue un peu à l'envers. Donc, j'ai cette sensation d'un conseil. Parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je crois. Attention, la cavalière d'épée a tendance, des fois, à aller trop vite. Et pas comme la reine d'épée, mais presque, à couper des têtes. J'aime bien le dire, cette expression. Et à dire, peu importe les dommages collatéraux, j'y vais. Et justement, je reprends ma place. Attention. Donc là, pour moi, elle est tombée à l'envers. Je vous l'ai remise à l'endroit, mais elle est tombée à l'envers. J'ai cette nuance. Attention à ne pas aller trop vite. Attention à ne pas écraser les personnes autour de vous et reprendre votre place avec vous-même. Pas reprendre votre place en écrasant les autres. Si quelqu'un vous a fait du mal ou quelqu'un vous fait du mal actuellement, c'est pas non plus, on va dire, très sage de rentrer dans la bataille à l'écraser. Non. Vous fuyez, vous partez. Alors, c'est pas fuir devant l'adversaire, mais c'est des fois, enfin moi j'aime, après ça c'est mon mantra et c'est mes valeurs, hein, vous faites bien ce que vous voulez. Le silence est d'or. Le silence est beaucoup plus victorieux.
excusez-moi, je cherche les mots, le silence est beaucoup plus victorieux des fois que des paroles en l'air, des paroles qui peuvent des fois dépasser les pensées, et du coup, ça peut ne pas forcément être justifiable de prendre une place en écrasant les autres. Voilà, ça c'était parce que j'ai vu cette cavalière d'épée se retourner et vous prévenir, attention, n'allez pas trop vite le mois prochain et n'écrasez pas tout le monde. Reprenez votre place parce que vous le méritez, que vous soyez un homme ou une femme, vous méritez de prendre votre place. Hein, quand je dis, parce que comme moi, c'est un tarot de femme, voilà. Reprenez votre pouvoir, mais en ayant des valeurs justes. Ok, donc avec cette coupe, pour finir ce dodo deck, la 8 de coupe, justement, ce dodo deck, elle montre bien que c'est fini. On ne me la fera plus. C'est vraiment ça que je ressens pour le mois prochain, hein, choix numéro 2. On ne me la refera plus. Je me retourne. Et c'est pour ça que je vous dis avec cette cavalière d'épée à l'envers et ce 8 de coupe, là, maintenant, en dos de deck, attention, on se retourne, on se détourne même de certaines personnes, ou au niveau de votre travail, en tout cas, je disais tout à l'heure, on reprend le pouvoir, mais on ne n'écrase pas les autres, on n'écrase pas ses concurrents, on n'écrase pas son ex-partenaire, on n'écrase pas les personnes autour. On fait attention aux autres parce que vous en sortirez beaucoup plus victorieux, victorieuse, en réalisant que, bah en fait, tout ça, ça vous convenait plus et basta. Basta. Allez, on va aller voir justement au niveau sentimental. Hein, qu'est-ce que ça veut nous dire, choix numéro 2? Le sentimental pour ce mois prochain, pour le mois d'après. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, la croisée des chemins, ok. Non, tout s'en va. J'en prends une deuxième, mais il y en a trop. La croisée des chemins, je vais vous expliquer ce que je ressens avec cette carte. Si je veux, est-ce que je pourrais avoir une deuxième carte pour mon choix numéro 2 pour la vie sentimentale? Ouais. Puis alors on a un superbe bateau qui part et qui vous dit oui. Là, le mois prochain, pour ta vie sentimentale, il est temps de faire le choix. Alors, pour certains, je reviens un peu sur ce que je disais. Des fois, vous savez, les messages reviennent. Il est grand temps de faire le choix de partir. Hein. Là, j'ai ça. Hein. Faire le choix, partir. Ok, je pose ça là. Je n'aime pas trop dire les choses comme ça concrètement parce que je veux pas non plus qu'on prenne tout comme ça à la lettre. Mais vous le saurez derrière la vidéo, vous savez, derrière l'écran, je veux dire, vous savez ce que je veux dire. Il est grand temps de partir. Et autrement, alors c'est pas non plus un changement, mais il est grand temps de bouger de vos lignes, de bouger de vos codes dans votre vie sentimentale, de reprendre votre place. Hein. Donc là, il y a vraiment cette idée avec ces deux cartes assemblées de faire le choix d'aller, je disais depuis le début, vers de la nouveauté, de balayer tout ce qu'il y a à balayer et de garder vraiment le meilleur, ce qui vous embellira, ce qui vous mettra on fire pour le mois prochain, donc en feu, et vous permettra de quitter ce qui ne vous convient plus, hein, avec le 8 de coupe et le 5 de coupe. Là, on est concrètement sur on balaye le passé. Hein. On va aller voir justement un complément avec une carte du tarot. S'il vous plaît, choix numéro 2. Wow, et bon, voilà. Et on a, après la cavalière, on a le valet, hein, la page d'épée. Donc c'est ça, hein, l'idée. Hein. C'est une bonne fois pour toutes. Je prends mon courage à deux mains et je quitte cette personne qui ne me convient pas. Je fais autrement dans ma vie sentimentale. Ou, hein, si vous êtes célibataire depuis le début, une bonne fois pour toutes, j'épure toutes mes relations passées, toutes les relations que je viens de vivre. Vous en avez peut-être pas vécu 36 000, hein, peut-être une seule suffit à vous blesser, à vous mettre mal.
une bonne fois pour toutes. Je change et je ne regarde plus en arrière parce que la personne du passé n'est plus, vous n'êtes plus la personne du passé, je veux dire. Hein. Oui, peut-être qu'il y a des blessures qui sont compliquées à réparer, ça je n'en démords pas, il n'y a pas de problème avec ça, je ne connais pas votre vie, hein. Attention, hein. Je suis pas en train de dire, hein, si vous avez vécu quelque chose de très 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 dur avec votre ancien partenaire ou ancienne relation, là je comprends que ça peut être compliqué. Mais le mois prochain, pour reprendre votre place, pour reprendre votre pouvoir, c'est concrètement ce qu'on vous demande de faire. Ça y est, c'est fini. Peut-être que même là, ceux qui me regardent, les célibataires, vous avez remué, je reprends cette machine à laver aussi, vous avez remué tellement les choses pour soit réparer, alors réparer l'autre, réparer vous-même, mais vous réparer surtout, ou réparer la situation, vous dire ça y est, c'est bon, en fait, essayez de vous libérer de tout ça, vous dire, hey, je vais réussir à m'en sortir pour trouver une nouvelle relation qui me correspondra mieux. Ça me parle énormément. Eh ben, oui, bingo, vous l'avez fait, ce travail. Vous avez réussi. Donc maintenant, il est temps de totalement tourner la page et d'aller vers de la nouveauté. Oui, pour les couples, peut-être que c'est la même chose. Tout ce que vous avez pu essayer de transformer, changer dans votre vie de couple, même que ça se passe bien ou pas, voilà, il est temps de mettre en place la nouveauté. Et puis, je vous dis, pour ceux que ça fonctionne pas actuellement, pour moi, il est aussi temps d'arrêter de vous faire du mal avec cette personne. Peut-être que cette personne est sympa, cette personne est cool, hein. Attention, hein, je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise personne avec qui vous êtes, mais elle ne vous correspond pas. Il n'y a pas de personnes toxiques, il n'y a que des liens toxiques. Attention, entendez-le bien. On part sur le matériel et le professionnel. Courage. Hein, c'est facile derrière quand je vous dis tout ça, hein, mais je suis aussi passée par là. Des fois, il suffit aussi d'enlever, comme dirait une amie, le petit mouchoir. On arrête d'être dans le déni et on ouvre un peu plus les yeux sur ce qui nous conviendrait mieux. Et je vous rappelle que le mois prochain, hein, c'est un peu ça quand même, hein, l'idée, le mois prochain, vous reprenez votre pouvoir. Hein. Donc bon, allez, au niveau matériel, justement, ou professionnel, est-ce qu'on reprend son pouvoir également? Est-ce qu'on va vers de la nouveauté? Est-ce que là, c'est tranquillou pilou pour le mois prochain? Bon, déjà, on a des merveilleuses étoiles, s'il vous plaît, pour le mois prochain. Oh, bon, bon, écoutez, peut-être que dans le sentimental, le mois prochain, il va y avoir beaucoup de choses qui vont remuer, beaucoup de choses qui vont faire machine à laver, hein, essorage et tout. Mais alors, au niveau travail, au niveau financier, si vous ne travaillez pas et que vous ne travaillez plus, waouh, là, on est sur quelque chose de très, très chouette pour vous. J'ai même envie de dire, alors on n'a pas la Lucky Card, hein. Excusez-moi, je rigole parce que c'est un truc qui me fait rire toujours, cette carte, cette phrase. La Lucky Card. Mais on est sur tout de même pour moi, un mois chanceux au niveau du matériel et professionnel. Alors, on continue. Ce sera celle-là. Et on a un 3 de bâton. Wouh. Excusez-moi, je m'emballe. Non, mais parce que alors donc. Alors, on est parti pour un peu la description. Pour ceux que j'avais un peu ressenti, vous allez monter un projet, vous allez créer une entreprise, je ne sais pas. Hein. En tout cas, écoutez, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de récoltes. Il peut y avoir beaucoup de récoltes, c'est pas non plus, mais il y a des surprises, il y a des cadeaux, il y a quelque chose qui vient parce que vous reprenez votre place. Donc oui, là on le revoit, on le retrouve dans le domaine professionnel.
Donc si c'est parce que ça faisait quelques mois, quelques semaines que vous aviez un projet en maturation ou que vous l'aviez déjà ouvert votre entreprise, mais ça peinait, ça pataugeait dans la semoule. Écoutez, le mois prochain, il y a un regain d'espoir, mais grâce à vous, grâce à ce que vous pouvez en faire, vous récoltez de belles choses. Il y a l'idée de collaboration. Si vous êtes à votre compte ou que vous travaillez seul, ça peut être une association, une collaboration, mais temporaire. Ça peut être aussi quelqu'un extérieur à votre travail qui vous aide et qui vous conseille. Mais il y a quelque chose de très chouette qui arrive pour vous dans le domaine professionnel. Là, je ne peux que vous dire, je disais tout à l'heure, en plus ces cartes-là, il y a écrit négatif, positif, vous avez sorti que de la positive card dans ce domaine-là pour le mois prochain. Pour ceux qui sont salariés, peut-être que justement, en osant un peu plus être vous-même, en osant dire les choses, en vous affirmant, ok, il y a quelque chose de beau qui peut vous arriver, ou tout simplement, c'est le calme, mais le calme serein. Si vous allez au travail, vous n'avez pas la boule au ventre. Vous allez au travail, vous êtes content d'y aller. Ou si vous n'êtes pas hyper content, en tout cas, vous êtes toujours content de retrouver quelqu'un avec qui papoter, avec qui ça se passe bien, un ou deux collègues ou plusieurs. Il y a une belle harmonie dans votre travail. Comme je disais tout à l'heure, construisez. Si vous travaillez pas, c'est aussi l'idée d'une aide extérieure dans votre vie matérielle, financière. Et puis, on vous fait des cadeaux, c'est généreux. Il y a un donnant-donnant, quoi. C'est comme si j'avais sorti un peu la 6 de Pentacle, quoi. On vous aide et on vous permet finalement de récolter, j'ai envie de dire, la chance, l'espoir, c'est aussi un peu comme les vœux qui se réalisent avec les étoiles. Donc, je sais pas, il y a quelque chose de très beau qui se passe dans votre vie professionnelle ou matérielle le mois prochain. Chouette. On finit avec The City of the Dream. Donc, on part sur une carte qui correspondrait à votre mois prochain, bien sûr, si elles veulent bien tomber une par une. La carte qui correspond à votre mois, du coup, Queen of King. Ouh! Elles sont tombées direct, elles ont sauté. Non, mais j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Je veux qu'une carte pour le mois prochain, pour le choix numéro 2. Oh, elles tombent 2 par 2, c'est fou. Prochaine fois, je les prends. Allez. Mais j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Restons soft. Merci. Et je l'avais vue, elle avait voulu sortir. Communauté. Le mois prochain, le mot qui va vraiment résonner pour vous. Donc, je disais que pour moi, vous reprenez votre pouvoir, mais uniquement grâce à vous. Mais peut-être grâce à votre travail ou à des gens autour de vous. Oui, en effet, il y a quand même cette sensation. Pourquoi je disais le 3 de bâton, c'est le 4 de bâton. Mais la signification était la même. Ouf, j'ai vu après. Mais c'est pas grave, ça reste la même. C'est la fête, c'est le fait d'être bien entouré, etc. Mais là, ouais, j'ai cette idée. Alors, au niveau du travail, au niveau des collègues, au niveau de personnes avec qui vous vous associez, des proches. Peut-être que vous vivez en colocation et que c'est avec votre colocataire, avec plusieurs colocataires, peut-être que c'est vos amis avec qui, vous avez des voisins, vous êtes hyper bien entouré et le mois prochain, vous allez comprendre que il est inutile de rester avec les mauvaises personnes, il est inutile de ressasser le passé. Aujourd'hui, vous êtes capable de reprendre donc votre place et même parmi finalement un groupe de personnes, vous affirmer auprès de tout le monde pour dire « Eh oh, c'est moi qui brille le mois prochain, c'est moi qui ai le droit au bonheur, qui ai le droit au changement, donc dans la vie sentimentale, et surtout aux cadeaux et aux belles surprises dans ma vie professionnelle. » Donc ça, c'est super chouette pour votre mois prochain, cher choix numéro 2. Le tirage est terminé. Voilà, le petit blabla naturel est toujours le même.
N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker ou bien à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve très vite pour un prochain tirage. Hein. N'hésitez pas, c'est pour ça, abonnez-vous pour savoir quand est-ce que je tire que je tire les cartes et que je sors les nouveaux tirages. Parce que voilà, on se retrouve très vite, une fois par semaine, hein, du coup, pour d'autres guidances que j'ai le plaisir de vous faire. Allez, je vous laisse sur ces belles paroles et je vous dis surtout, prenez soin de vous. À très vite. Et ciao. On termine par le choix numéro 3. Alors, vous qui avez choisi The Gentle Heart Tarot. Bref, magnifique tarot rose poudré, magnifique. De Vanessa Somuaina. Catastrophe. Bref, allez, choix numéro 3. Écoutez, avec ce choix aussi de la carte du cavalier de coupe, y aurait-il de l'amour dans l'air le mois prochain? Ou y a-t-il de l'amour dans l'air actuellement? Et du coup, waouh, ça nous met un peu des petits papillons et des petits frissons partout dans le corps. On va aller voir ça pour le mois prochain. Choix numéro 3. Le général, hein, vous savez, vous connaissez déjà. Je vais voir 3 petites cartes pour votre général. Mais j'aimerais bien... je regarde quand même, j'aime bien. J'aimerais quand même que ça sorte une par une. Donc, pour le choix numéro 3, l'énergie générale pour le mois prochain. Oh, ça voulait tomber, ça ne veut plus parler. Bon alors, ne soyez pas timide. Non, là j'en ai trop. Désolée. Eh ben là on a carrément un roi. Alors de cristal, c'est le roi de pentacle. Ok. Je continue parce que ça veut y aller. Ouais. Je disais qu'il y avait de l'amour dans l'air. Celle-là, elle s'est retournée direct. Il y avait de l'amour dans l'air. Je comprends mieux. Je comprends mieux. Ouh. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas le... n'importe quoi. Le cavalier de cristal, c'est pas du tout de pentacle. C'est cavalier de bâton. Excusez-moi pour l'erreur. La 3 d'épée, la 4 d'épée et... non mais on n'a que les cartes qui se suivent et pourtant le jeu il est mélangé. Donc ça dénote un peu quand même des énergies où ça va y aller, j'ai envie de dire, ça va aller très vite tout en allant lentement. Et là ils se disent mais elle est complètement sonnée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que entre la 3 d'épée qui peut être assez stagnante, le valet, le valet de bâton, pareil, où il y a juste l'énergie, ok? L'énergie 2. Et là, après, on a le cavalier de bâton et la 4 d'épée, où il y a l'énergie de go. On y va. Donc, ça va être un mois où j'ai l'impression, pour vous, choix numéro 3, totalement différent des 1 et du 2, du 1 et du 2. C'est le mois où un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour ça va, un jour ça va pas. Alors ça va pas, attention, prends de la hauteur. Hein. C'est pas ça va pas, on est au fond du lit. Hein. C'est ça va pas parce que je me questionne trop, j'analyse trop. Là moi c'est un peu ça que je vois. C'est un coup j'avance, un coup je recule. Ah ouais, c'est plutôt ça. Ouais, c'est plutôt ça. Un coup j'avance, un coup je recule. Le mois prochain, je parlais de sentimental, d'amour dans l'air. Pourquoi je dis ça? Il y a vraiment l'énergie, avec le cavalier de coupe tout à l'heure, il y avait cette énergie d'avancer. Alors quelqu'un avance vers vous ou vous avancez vers quelqu'un, mais dans tous les cas, si ce n'est pas déjà fait, une nouvelle rencontre. Si c'est déjà fait, toujours une belle accroche. Et là, les cartes sortent en disant... Il y a un nouveau dynamisme, mais il y a une nouvelle envie, donc ça peut être tout domaine confondu, hein, on va aller voir les domaines après. Il y a l'envie, l'envie d'avoir envie, mais surtout l'énergie et le dynamisme de se lancer enfin. Donc peut-être dans sa vie sentimentale, grâce à cette rencontre, peut-être dans un projet, etc. Ce que je disais tout à l'heure, par contre, c'est là où ça se ressemble énormément. Peut-être parce que c'est l'énergie de la temporalité actuelle, parce que je tire au niveau du printemps, mais les 3 tirages, vous vous ressemblez. Il y a
l'énergie d'aller décrocher la nouveauté, de la transformation, de changer quelque chose le mois prochain dans votre vie. Là, pour le coup, les 3, c'est les mêmes. Mais après, à chaque fois, il y a des nuances, bien entendu. Là, pour le coup, vous, choix numéro 3, c'est j'avance, mais très vite, ok, avec beaucoup de feu à l'intérieur de moi. Ah, je suis ralenti parce que, mais si on me la faisait à l'envers, je vais pas y arriver. Donc là, hop, 3 d'épée, on recule. 3 d'épée, c'est la blessure. Donc oui, on parle encore peut-être sentimental, hein. Vous rencontrez quelqu'un, vous voulez vous engager avec lui ou avec elle, et tout d'un coup, vous vous freinez en vous disant, mais non, mon Dieu, je vais pas pouvoir. Si j'y vais, je vais être encore trahi. Si j'y vais, on va encore me la faire à l'envers. Si j'y vais, je vais encore souffrir. Je vais encore souffrir. Et puis la 4 d'épée qui revient. Bon, non, mais il faut que j'arrête, hein. Il faut vraiment que je sorte de tout ça. C'est plus actualisé. Ça se trouve, cette personne est vraiment faite pour moi. Et hop, la vallée la vallée. Je vois une femme, donc le valet de bâton. Bon, allez, je vais peut-être ralentir un peu, je vais peut-être poser les choses, je vais peut-être même dire exactement comment je vois les choses, montrer mes propres valeurs, etc. Donc, même si c'est pas là c'est pas freiné, mais c'est hop, on ralentit un peu la course. Mais ça reste du bâton, donc ça reste quand même du feu. Ça reste quand même, je vous dis, l'envie d'avoir envie. Donc, c'est quand même, en termes général, votre mois d'après, votre mois prochain, c'est, là j'ai parlé sentimental, mais ça peut être au niveau professionnel. Paf, je vais dans mon projet à fond les ballons, je sais que ça fonctionne. Ça peut être aussi, comme je dis souvent, un changement de vie concret au niveau de votre vie quotidienne. Vous déménagez, vous voulez voyager, vous voulez faire quelque chose de nouveau avec votre famille. Il y a quelque chose à faire dans votre vie, en tout cas, qui fait que, paf, vous en avez l'élan, vous y allez. Tout le dynamisme pour ce mois prochain, vous l'avez. Mais à la fois, et là, je vous dis, ça parle pas forcément sentimental, mais c'est possible, à la fois, paf, j'arrête pas de dire des paf, paf, pif, mais on s'arrête, on mesure un peu le truc, on analyse, parce que, peur de souffrir, peur d'avoir mal. Donc si c'est dans par exemple, si c'est dans le professionnel, c'est possible, hein. Peur de se dire, mais ça se trouve, je vais encore faire de la cacadouille, je vais pas y arriver. Si c'est pour transformer quelque chose dans votre vie, ouais, c'est peut-être aussi vous savez, le 3 d'épée, des fois aussi, c'est des blessures antérieures. C'est des choses qui ne vous appartiennent pas et qu'il est important, du coup, de retirer les épées parce qu'elles ne vous appartiennent pas et vous vous sentirez beaucoup plus léger et légère, comme ce 4 d'épée qui est prêt à nouveau à se lever après un moment où ça a été long pour lui ou pour elle. Et oui, et ce valet de bâton qui se dit, ouais, j'ai énormément d'énergie, j'ai envie d'y aller, je vais le faire, mais je vais peut-être mesurer tout ce que j'ai à mesurer, tout à analyser. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un peu avancer, reculer pour le mois prochain, la conclusion. Pour vous, choix numéro 3. Donc, on va aller voir un peu au niveau sentimental. Sentimental pour le mois prochain. Sentimental, relationnel. Hein, on verra le message qui tombera pour vous, choix numéro 3, pour le mois prochain. Ok. S'il y a une carte qui veut bien aller, c'est une très jolie lune. Parce que la lune, elle est très positive, moi, pour moi, en termes de guidance. Et voilà, j'en parlais tout à l'heure, et on a les chouettes, s'il vous plaît, les oiseaux. Hein. Mais là, on a les chouettes. Et moi, les chouettes, dans le normand, c'est quand même la sagesse. C'est peut-être même un guide, quelqu'un qui vous protège au-dessus de vous. Donc, dans votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, que vous avez peur de vous engager, et que ça va être je mets un pied en avant, je mets un pied en arrière, et nanana, c'est une chanson comme ça. On vous guide et on vous protège, n'ayez pas peur. Oui, ça va être un mois avec beaucoup d'émotions, vous serez à fleur de peau. Je l'ai vraiment ressenti, là, ça me frissonne. J'ai vraiment senti que c'était le choix du sentimental. Hein.
Bon, c'est très rose en plus, mais c'est pas fait exprès. Hein. C'est le choix du sentimental, le choix 3. Le mois prochain, vous avez la possibilité de faire la rencontre. Vous avez la possibilité de faire quelque chose avec votre couple. Vous avez la possibilité de faire quelque chose avec votre crush. Vous avez la possibilité d'entamer quelque chose de totalement nouveau, ça c'est sûr. Je vous dis comme tous les autres choix. Et ça va être très très challengeant, vous, choix numéro 3. Parce qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de... Vous voyez, moi, la lune, c'est un peu l'idée aussi de suivre son intuition. Et c'est peut-être pour ça, hein. On avance, on recule. On avance, on recule. Parce qu'à chaque fois, votre intuition peut vous dire... Ah ouais, c'est ça qu'il faut que je vous dise, excusez-moi. Votre intuition vous dit, c'est bon, n'aie pas peur, tu peux y aller. Et votre mental vous dit, ah non, attends, tu te rappelles cette fois-ci comment on a souffert, tu te rappelles cette fois-ci comment c'était dur et tout. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée. Au niveau sentimental, hein, je parle. Là, on est vraiment sur le sentimental pour le mois prochain. C'est faire attention à son mental qui peut être très, très, très fort et prenant pour le mois prochain. Et si vous êtes en couple, c'est pareil, hein. De mettre des nouveaux projets dans votre vie de couple, de rectifier des choses dans votre vie de couple, de faire de nouvelles choses, mais à la fois, c'est pareil, le mental et l'intuition, il va falloir essayer d'équilibrer tout ça, et surtout, faire confiance en son intuition, et analyser son mental sans laisser la peur dominer. En tout cas, voilà, il peut y avoir aussi beaucoup de communication sage, de communication très posée, beaucoup plus construite et qui amèneront à quelque chose de beaucoup plus, j'ai envie de dire, beaucoup plus belle. Donc si c'est la peur de vous engager, parlez-en. Dites exactement ce que vous avez sur le cœur. Dites à l'autre que ça vous bouffe. Vous avez peur d'à nouveau reprendre un coup d'épée dans le cœur. Si c'est le fait de vouloir changer quelque chose, mais que l'autre n'est pas encore prêt et que vous voulez actionner, mais enfin, vous savez pas, c'est pareil. Finalement, c'est la communication qui va régner sur votre... c'est la communication qui va régner sur votre vie sentimentale, relationnelle, le mois prochain. Vous voyez, vous avez une très très belle justice. Je vous la tirer, elle est venue directe. Vous avez une très belle justice pour le mois prochain. C'est quoi? C'est tout simplement rééquilibrer l'intuition, le mental. Rééquilibrer votre vie de couple, rééquilibrer votre vie sentimentale. Hein, si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas encore fait la rencontre, c'est pareil, tout ce que je vous dis. Hein. C'est aussi vouloir peut-être avoir quelqu'un dans sa vie, mais ne pas se sentir prêt ou prête. C'est aussi peut-être tout simplement ne pas vouloir quelqu'un dans sa vie et rencontrer quelqu'un. Et se dire, mais non, je ne voulais vraiment personne dans ma vie. Mais qu'est-ce que je dois faire? Mais ouais, mais elle est chouette cette personne. Non, mais non, je peux pas. Non, j'ai plus envie. Voilà, bref. Tout ça, c'est une histoire d'équilibre que vous allez réussir, puisque le mois prochain, si la justice qui tombe, c'est bon. Ça va fonctionner. C'est ce que je vous disais avec finalement la ligne conductrice de votre mois en général. Vous avancez, vous reculez, vous avancez, vous reculez, mais je pense qu'à la fin du mois, vous aurez compris. Vous aurez compris comment, finalement, être juste avec vous-même, être juste avec l'autre, et ne pas vous laisser embourber par le mental qui peut prendre beaucoup de place. Ok, on va aller voir au niveau matériel et professionnel surtout, pour le mois prochain, Garden, avec la carte neutrale, oui. C'est vrai que je ne l'ai pas dit avec ça. Et l'enfant. Ok. Mais très bon mois pour ceux qui sont job. Alors, parce que je parle depuis tout à l'heure sentimental, mais pour moi, hein, ça parle vraiment amour, ce choix-là. Mais ça peut être aussi une passion, une envie de créer un projet passion. Écoutez, il va être temps, en fait... de mettre les deux pieds dans les bottes, j'ai envie de dire, mais d'y aller. Hein.
d'y aller avec beaucoup plus de spontanéité. Arrêtez de réfléchir, d'être trop dans la réflexion et d'être beaucoup plus simple dans ce que vous voulez faire. Si c'est un métier passion, ça va se faire tout seul. Arrêtez de tout analyser. Ça, c'était le premier message qui est venu, pam, comme ça. Pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ne sont pas forcément en train de créer quelque chose, qui sont voilà, à leur compte, etc., mais que vous travaillez, et pour ceux qui ne travaillent pas, construisez. Pour moi, c'est tout simplement qu'il va y avoir de belles choses de créer et de faites qui va être fait dans votre vie professionnelle. Beaucoup de communication, beaucoup de rencontres, comment dire, c'est vraiment simple et joyeux le mois prochain dans votre vie dans votre vie professionnelle ou financière, parce que je pense que vous triturez le cerveau au niveau relationnel. Et ben écoutez, prenez, peu importe votre situation, ça peut être totalement simple, ça peut être totalement rayonnant, joyeux, très positif dans votre vie professionnelle ou financière. Vraiment avec l'idée d'être bien entouré. Ça me rappelle un peu choix 2. Vous êtes bien entouré, que ce soit en extérieur de votre travail ou à l'intérieur. Donc, prenez cette harmonie, prenez ces belles énergies dans votre vie professionnelle le mois prochain. C'est good. Et on complète avec le tarot pour la vie professionnelle pour le choix numéro 3. Voilà. Ça va parler, ça va pas parler, ça va parler. On a, écoutez, là, la 9 de diamant, je ne me trompe pas, on a la 9 de pentacle, s'il vous plaît. Donc, récolte, prospérité, tout va bien. Vous êtes bien entouré, vous avez de belles personnes autour de vous, vous rayonnez, vous communiquez, vous êtes peut-être aussi très bien là où vous êtes en ce moment. Alors, que ça soit dans un travail ou chez vous à la maison, vous êtes bien. Donc, prenez-le parce que du coup, c'est le mois, l'année prochaine. C'est le mois prochain, ce mois qui va être calme et paisible pour vous sur ce domaine-là, quoi. Waouh, pardon, hein. J'embourbe, mais parce que j'ai tellement la vie sentimentale dans ma tête et voilà, moi aussi dans mon mental, que du coup j'avais du mal à décrire que tout va bien en fait pour le mois prochain au niveau professionnel et matériel. Donc ça c'est parfait, prenez-le. Et puis ça va bien aussi au niveau sentimental, mais ça va être beaucoup plus challengeant, beaucoup plus de défis. Allez, on va aller voir avec l'oracle The City of Dreams, s'il vous plaît. Une carte qui va correspondre à votre mois, le mois prochain, pour le choix numéro 3. Une carte. Eh bien, on a le The Messenger, s'il vous plaît. J'adore parler anglais. Les messages, ou le message. Alors, que devez-vous prendre ? Est-ce que vous devez prendre le message des guides qui vous disent « Arrêtez de vous inquiéter au niveau professionnel, vous méritez... » Attendez, je ne veux pas tomber. Vous méritez ce que vous pouvez accueillir. Ou le message de vous dire « C'est bon, tu peux y aller, n'aie plus peur. » Dans tous les cas, vous allez recevoir un message qui va vous faire du bien. C'est un peu le truc que je ressens aussi avec la carte. C'est le message, que ça soit un vrai message. Alors peut-être pour le travail, puisqu'elle est bien alignée pour le mois prochain. Peut-être pour la vie sentimentale, une nouvelle rencontre, une personne qui a craqué sur vous, quelqu'un qui vous déclare sa flamme. C'est peut-être vous qui envoyez un message, vous vous lancez. Je suis un peu moins subjectif, un peu moins partie dans ça, mais dans tous les cas, le message sera positif et vous fera le plus grand bien pour le mois prochain. Cherche un numéro 3. Voilà, bon, la guidance est terminée pour, du coup, le mois prochain. Ding, point d'interrogation.
Et puis, du coup, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, partagez, likez, commentez. Et abonnez-vous si vous voulez retrouver d'autres guidances de ce type les prochaines fois sur ma chaîne dans les étoiles de Marine. Merci de me suivre. Et puis surtout, je vous dis à très vite. Donc, prenez soin de vous. Choix numéro 3. À bientôt. Ciao.